Parti congolais du travail, Lokuta monene, oya kanisaki, eseta kokwea, waya. Organisé par le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail, le samedi 1er juin 2024, dans la salle de l'auditorium du siège national du parti Ampila, ce séminaire a réuni une soixantaine de participants. Les membres du secrétariat permanent, les secrétaires à la communication et aux technologies de l'information, des organes intermédiaires de base du PCT et des unions catégorielles du département de Brazzaville y étaient conviés. Ouvrant ses travaux, le secrétaire permanent aux ressources humaines et à la formation a mis l'accent sur l'objet de ces assises. La formation des communicateurs de la Fédération PCT Brazzaville et de ses unions catégorielles, faut-il le rappeler, est d'autant plus indispensable qu'elle permet de lutter contre l'amateurisme, l'indiscipline et de garantir ainsi au parti une compétitivité maximale, gage des victoires éclatantes, à l'instar de celle qu'il a remportée en mars 2021 à l'élection présidentielle, en juillet 2022 aux législatives et aux locales, ainsi qu'en août 2023. Prenant à son tour la parole, le secrétaire permanent à la communication et aux technologies de l'information a rappelé qu'il s'agit d'appliquer à travers ce séminaire les recommandations du 5e congrès ordinaire. Suffisance que la communication compte parmi les fers de lance. Nous disons les fers de lance de la vie des organisations et surtout de la vie des partis politiques comme le nôtre. Autrement dit, elle, c'est-à-dire la communication, est essentielle à toutes les structures politiques et administratives, privées et même les associations. Et cette formation d'aujourd'hui est organisée pour nous offrir des bases concrètes et essentielles du perfectionnement aux techniques de la communication. Les techniques nouvelles, bien sûr, afin de consolider encore plus nos connaissances dans cette science qui s'empare de toute la société chaque jour et de nous-mêmes. Deux thématiques ont alimenté les échanges. Christian Elion a exposé sur la rédaction d'une dépêche politique et pratique des réseaux sociaux. L'orateur a instruit les communicateurs du PCT aux principes journalistiques de précision, concision, clarté et à la promptitude dans la diffusion des informations et à éviter les commentaires. Des exigences qui passent par le respect des 6 questions de référence, à savoir qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Patrick Itwandinga a quant à lui développé le cours sur comment parler en public et comment accorder une interview. Le tout sanctionné par le communiqué des communicateurs dans lequel les participants ont félicité la direction politique nationale pour l'unité, la discipline et la cohésion au sein de tous les organes du parti et des unions catégorielles. Ils ont affiché leur détermination à soutenir sans trahison aucune le président de la République dans l'œuvre de construction du pays et renouveler leur confiance au secrétaire général. Les communicateurs du parti saluent les efforts réalisés par le gouvernement de la République dans les domaines politiques, économiques, social, environnemental et culturel. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, et l'exhorte à œuvrer davantage dans la poursuite de la marche vers le développement harmonieux du Congo. Les communicateurs du parti renouvellent leur confiance au camarade secrétaire général Pierre Moussa pour ses efforts louables, consentis dans le cadre du fonctionnement normal et régulier de notre parti. Fustigeant les détracteurs du pouvoir, ils ne se sont pas interdits de les nommer. Les communicateurs du parti constatent avec amertume
l'agitation politico-médiatique menée par certains esprits malsains de l'intérieur et de l'extérieur du pays contre le Parti congolais du travail et son président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, et les institutions républicaines. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Ce sont des détracteurs à tout vent, des nihilistes qui confondent tout et refusent même les réalités objectives et les normes absolues. Les militants ont l'obligation de se souder les coudes pour consolider la digue. Les communicateurs du parti mettent en garde tous les fauteurs de troubles qui cherchent à déstabiliser les institutions de la République et à mener le peuple congolais à des fins inavouées. Enfin, au moment où le gouvernement poursuit la mise en œuvre du projet de société du président de la République, les communicateurs du Parti congolais du travail invitent les militants et sympathisants du Parti congolais du travail à se mobiliser pour barrer la voie aux ennemis du peuple. La satisfaction de l'organisateur est totale. Nous travaillons à former les jeunes, les femmes et les hommes qui militent au sein du Parti congolais du travail. Et c'est perpétuel, c'est récurrent, c'est même quotidien. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques semaines, nous avons lancé un processus de redynamisation de notre parti, ce que nous appelons d'une part, en ce qui concerne le parti lui-même, les complètements qui se réalisent au niveau des fédérations. Et vous voyez qu'il y a une restructuration, une structuration au niveau de l'organisation des femmes du Congo et au niveau des jeunes aussi, donc la force montante congolaise. Il était question de leur donner la matière. Mais ici, il s'agit d'une matière communicationnelle. Vous avez vu ici les chargés de la communication de Brazzaville et de l'île Mbamou. Chargés de la communication au niveau du Parti congolais du travail, donc au niveau de la fédération et au niveau des 9 comités de Brazzaville, plus le 10e de l'île Mbamou. Chargés de la communication au niveau de la FMC et au niveau de l'OFC. Du coup, c'est une toile d'araignée que nous sommes en train de construire au fur et à mesure. Après ici, nous irons dans les fédérations intérieures, certainement à Pointe-Noire, dans le Niari et ailleurs, pour dynamiser nos équipes. Au grand bonheur des participants. Les assises montrent que nous sommes formés afin de pouvoir hisser le drapeau du Parti congolais du travail à l'avenir. Saluer l'initiative prise par la portion centrale. En effet, la formation est un art royal. La formation est ce qu'il y a de plus vertueux parce que finalement, elle nous rappelle que l'excellence est au bout de l'effort. Et comme le secrétaire permanent en charge de la communication, nous pensons comme lui, nous sommes convaincus qu'en matière de communication politique, on n'a jamais suffisamment appris. Ce séminaire est le deuxième du genre après celui organisé en 2021.